Bienvenue sur la chaîne Sans Frontières. Nous allons parler un peu sur la crise de Haïti. Haïti, la première république noire du monde, est en crise. Des gangs armés plongent le pays dans le chaos. Leur règne de terreur a déplacé des milliers d'Haïtiens. Les produits de première nécessité sont devenus des luxes. Le tissu de la société haïtienne est déchiré. La situation exige l'attention mondiale. La réponse internationale a été tiède. Les appels à l'aide tombent dans l'oreille d'un sourd. Le sort d'Haïti rappelle la fragilité de la paix. Nous devons agir pour soulager les souffrances. Plus de 4000 Haïtiens, fuyant les violences incessantes, ont été contraints d'abandonner leur maison. Ils sont devenus des réfugiés dans leur propre pays, cherchant refuge dans des camps de fortune. Ces camps, souvent surpeuplés et manquant d'assainissement de base, témoignent de leur désespoir. Les familles se serrent les unes contre les autres, hantées par les traumatismes qu'elles ont subis. Leurs voix, empreintes de douleur et de désespoir, brossent un tableau sombre de la réalité en Haïti. Nous devons les écouter, agir et les aider à reconstruire leur vie. Pour comprendre la crise actuelle en Haïti, il faut se plonger dans le passé tumultueux de la nation. Depuis son indépendance, en 1804, Haïti lutte contre le colonialisme et les divisions internes. Les coups d'État et les régimes corrompus ont entravé les progrès du pays. L'absence de gouvernance stable a favorisé la corruption et l'impunité. Les catastrophes naturelles, comme le tremblement de terre de 2010, ont aggravé les difficultés d'Haïti. L'aide internationale n'a souvent pas atteint ceux qui en avaient besoin. Dans le vide laissé par l'instabilité politique, les gangs armés terrorisent la population. Ils contrôlent des territoires, extorquent des fonds aux entreprises et créent un climat de peur. Les Haïtiens vivent dans une vulnérabilité perpétuelle. L'exode de plus de 4000 Haïtiens représente une tragédie humaine immense. Chaque personne porte le poids des maisons perdues et des rêves brisés. Ce sont des mères séparées de leurs enfants et des familles déchirées. Leurs histoires montrent une résilience face à l'adversité. Le déplacement représente une rupture profonde du tissu social. Des voisins autrefois proches se retrouvent maintenant dispersés. Les camps de déplacés offrent un répit temporaire mais présentent de nouveaux défis. La surpopulation, l'insalubrité et l'accès limité à l'eau potable sont des réalités difficiles. Les familles luttent pour conserver intimité et dignité. Le manque d'installations sanitaires pose des risques pour la santé. Pourtant, l'esprit de communauté et de résilience transparaît. Les cicatrices du déplacement sont profondes et laissent une marque indélébile sur le bien-être mental et émotionnel. Le traumatisme, la peur de l'inconnu et la perte d'êtres chers créent des blessures invisibles. Les enfants, vulnérables aux effets psychologiques, présentent souvent des signes de stress post-traumatique. La relation entre les États-Unis et Haïti est complexe, marquée par des périodes d'engagement et d'indifférence.
Dès la naissance d'Haïti, les États-Unis ont considéré leurs voisins avec appréhension et intérêt stratégique. Les États-Unis ont initialement refusé de reconnaître l'indépendance d'Haïti. Tout au long du 19e siècle, les États-Unis sont restés à l'écart des affaires haïtiennes. Les États-Unis ont souvent privilégié la stabilité et l'exploitation économique. Cette approche a contribué à l'instabilité politique et au sous-développement économique d'Haïti. Le XXe siècle a été témoin d'une approche plus interventionniste des États-Unis envers Haïti. L'occupation d'Haïti par les États-Unis de 1915 à 1934, visant à rétablir l'ordre, a laissé un héritage mitigé. Si des progrès ont été réalisés dans des domaines tels que la santé publique, l'occupation a également renforcé les tendances autoritaires et exacerbé les divisions sociales. Les interventions américaines ultérieures, notamment le soutien à la dictature des Duvalier, ont ancré davantage les schémas de corruption et de répression. L'héritage de ces interventions continue de façonner la perception qu'ont les Haïtiens des États-Unis. Cela alimente le ressentiment et la méfiance. Au lendemain du tremblement de terre dévastateur de 2010, les États-Unis ont réagi par un important élan d'aide humanitaire. Cependant, la réponse a été entachée de problèmes logistiques et d'un manque de transparence. Une grande partie de l'aide n'est pas parvenue à ceux qui en avaient le plus besoin, alimentant la frustration du peuple haïtien. L'expérience des États-Unis en Haïti met en évidence la complexité de l'intervention internationale. Si les États-Unis ont l'obligation morale d'aider Haïti, ils doivent le faire dans le respect de la souveraineté haïtienne. Il est essentiel de responsabiliser les communautés locales et de s'attaquer aux facteurs structurels. Alors qu'Haïti s'enfonce davantage dans le chaos, le silence relatif des États-Unis est assourdissant. Malgré ces liens historiques, les États-Unis ont adopté une approche non interventionniste face à la crise actuelle. L'escalade de la violence et la crise humanitaire ont été accueillis par des réactions timides de Washington. Les États-Unis, aux prises avec leurs propres divisions internes, semblent avoir relégué Haïti au second plan de leur agenda de politique étrangère. Les complexités de la crise haïtienne ont freiné l'appétit pour un engagement américain significatif. La réticence des États-Unis à intervenir militairement découle de l'héritage de leurs interventions passées. L'approche des États-Unis à l'égard d'Haïti est passée progressivement de la préoccupation humanitaire à la lutte contre le flux de migrants haïtiens. L'administration Biden a donné la priorité aux mesures de sécurité aux frontières et à l'application des lois sur l'immigration. Les États-Unis ont intensifié les expulsions de migrants haïtiens, souvent sans tenir compte des dangers qui les attendent. Cet accent mis sur le contrôle des migrations a éclipsé la réponse humanitaire des États-Unis à la crise en Haïti. Les critiques soutiennent que les États-Unis ont l'obligation morale d'en faire plus pour s'attaquer à la crise humanitaire. Il est essentiel de s'attaquer aux causes profondes des déplacements. Il litis, la politique de la perception, Haïti et l'agenda politique intérieur américain.
La réponse des États-Unis à la crise en Haïti est façonnée par des considérations de politique intérieure et par la manière dont la question est présentée dans le discours public américain. Haïti, souvent dépeint dans les médias américains à travers le prisme de la pauvreté, de la violence et de l'instabilité, a du mal à susciter une attention soutenue. Cette perception négative crée un environnement difficile pour les décideurs politiques qui cherchent à mobiliser un soutien en faveur d'un engagement américain en Haïti. La question est politisée, certains s'opposant à l'interventionnisme et d'autres préconisant une approche isolationniste. Le paysage politique intérieur américain, caractérisé par une impasse partisane, laisse peu de place à une approche globale pour relever les défis d'Haïti. Le manque de volonté politique associé à la perception qu'Haïti est une cause perdue crée un obstacle à une action américaine significative. Au-delà des pansements, Tracer, une nouvelle voie pour Haïti. La crise en Haïti exige un changement fondamental, allant au-delà des solutions à court terme et s'attaquant aux problèmes systémiques. Il ne suffit plus de proposer des solutions palliatives ou de considérer Haïti sous le seul angle de la crise. Une voie durable exige un engagement à long terme pour investir dans le peuple haïtien et renforcer ses institutions. Un élément clé est de soutenir les solutions dirigées par les Haïtiens. La communauté internationale doit adopter un modèle de partenariat qui donne la priorité aux voix haïtiennes. Cela nécessite d'écouter et d'apprendre des organisations de la société civile haïtienne. L'autonomisation économique est primordiale pour briser le cycle de la pauvreté. L'accent doit être mis sur la création d'opportunités économiques durables, la promotion de l'esprit d'entreprise, le soutien aux petites entreprises et l'investissement dans l'éducation et la formation professionnelle. Cela nécessite un effort concerté pour attirer des investissements étrangers responsables. Un appel à l'action collective. Responsabilité partagée, solution durable. La crise en Haïti n'est pas seulement un problème haïtien, c'est un défi mondial qui exige une réponse collective. La communauté internationale doit être solidaire du peuple haïtien et travailler ensemble pour un avenir plus juste et prospère. Cela exige des actions concrètes pour répondre aux besoins humanitaires immédiats et aux défis de développement à long terme. Un effort international coordonné est nécessaire pour rétablir l'état de droit et désarmer les gangs. Il faut fournir une assistance technique et une formation pour renforcer la police nationale d'Haïti. La communauté internationale doit investir dans l'éducation, les soins de santé et les programmes de protection sociale. Investir dans les générations futures d'Haïti est un investissement stratégique dans la stabilité et la prospérité de la région. Un carrefour d'espoir, reconquérir le récit d'Haïti. Le récit d'Haïti, trop souvent peint à coups de désespoir et de dévastation, doit être reformulé. C'est une nation forgée dans le feu de la Révolution, un phare de résilience et d'espoir pour les Caraïbes et le monde. Le peuple haïtien, malgré les défis, n'a jamais renoncé à son esprit, à sa foi en un avenir meilleur. Leur culture vibrante, leur poursuite de la justice et de l'égalité, ce sont les histoires qui méritent d'être amplifiées. La communauté internationale doit aller au-delà des stéréotypes.
et s'engager avec Haïti selon ses propres termes. Il est temps d'écouter les voix du peuple haïtien, d'amplifier ses récits de résilience et ses aspirations à un avenir meilleur. L'heure de l'action est venue. Un appel mondial à la solidarité. Le temps des promesses vides est révolu. La crise en Haïti exige une action immédiate. La communauté internationale doit traduire les paroles en actions concrètes. Ce n'est pas simplement une question de charité. Investir dans l'avenir d'Haïti, c'est investir dans la stabilité régionale. Une Haïti prospère profite à tous. Elle réduit les pressions de la migration forcée. L'appel à l'action s'adresse à tous. Chaque individu a un rôle à jouer. Soutenez les organisations, amplifiez les voix haïtiennes. Le peuple haïtien mérite notre solidarité, mérite des soutiens. L'heure de l'action est venue. Pour que les États-Unis laissent le pays pour que nous puissions résoudre le problème. Si les États-Unis n'étaient pas en Haïti, les crises d'Haïti ne seraient plus. Merci pour votre participation. N'oubliez pas d'abonner et partager pour une autre vidéo. Soyez bénis en toutes choses.